Eh bien, bonjour à tous. Merci de me rejoindre à cette conférence. J'espère que vous vous portez bien. Le sujet de cette conférence portera sur l'omnichannel, mais surtout s'attachera particulièrement à vous présenter un outil qui pourrait vous aider à moderniser votre système d'information, à savoir Marello. Donc, Marello est une DOP pour Digital Operation Platform, donc une plateforme d'opération numérique que nous verrons un peu plus tard par la suite. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais m'assurer que l'écran se partage correctement. Ça m'a l'air d'être le cas. Excusez-moi. Donc, avant que nous commencions, si vous avez des questions pour les personnes qui découvrent cette conférence, vous trouverez en bas à droite de votre écran un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. J'y répondrai d'ici la fin de la semaine, la fin de la session. La session durera 35 minutes. Je serai coupé net. Donc, si je n'arrive pas à répondre à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie les liens dans le chat directement à l'instant. On peut également prendre un rendez-vous par la suite si vous avez besoin. Je vous mets aussi les liens qui seront nécessaires. Et également, vous trouverez en lien dans le chat la présentation d'aujourd'hui. OK. Tout d'abord, alors le plan du jour, je vais vous présenter un petit peu ma société, Diglin. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet concernant l'omnichannel et les problématiques liées à ce type de vente. Et on découvrira ce que c'est qu'un DOP, donc un Digital Operation Platform. Et je vous ferai à la fin une rapide démonstration de ce qu'est Marello. Donc, pour me présenter, je m'appelle Sylvain Rayet, j'ai 41 ans, j'ai 2 jeunes enfants, je suis trilingue, anglais, français et allemand. Je suis le chef d'entreprise de la société Diglin, dont le siège social est basé à Zurich. On a une partie de notre équipe qui est également en France pour une partie de la production. Je m'attache surtout à accompagner nos clients à choisir les bonnes solutions techniques et organisationnelles dans le développement de plateformes e-commerce, aussi bien en B2B qu'en B2C. Diglin donc, est spécialisé depuis plusieurs années dans le domaine du e-commerce. Nos clients viennent nous voir afin de pouvoir augmenter leur offre et prestations en ligne et améliorer leur processus interne. Actuellement, on a 3 projets qui concernent, 2 qui concernent la mise en place d'une plateforme B2B sous Eurocommerce. L'un pour une coopérative qui représente les fabricants et revendeurs de boissons, ce dernier représentant environ 140 entreprises. Et une seconde plateforme B2B qui est aussi en cours d'analyse avec une entreprise qui est chargée de proposer des services informatiques et de la revente informatique. C'est une entreprise d'environ 800 personnes. Et on a un troisième projet en cours qui concerne, on participe à la transformation numérique d'une chaîne de restaurants ici en Suisse alémanique, où on a mis en place un PIM, donc un Product Information Management System, avec leurs points de vente, mais aussi avec leur boutique en ligne. Et on a aussi mis en place un CRM, qui est un CRM multicanal, avec différentes intégrations avec leurs outils de marketing ou voire métier. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. C'était une rapide présentation de Diglin. Les problématiques liées à l'omnichannel. Donc, tout d'abord, l'omnichannel, il faut savoir que c'est une variante du multicanal. Le multicanal représente une multitude de canaux de vente dont les données sont compartimentées et relativement indépendantes les unes des autres, alors que l'omnicanal est une stratégie globale au sein d'une entreprise qui aussi a de multiples canaux de vente, mais dans un ensemble cohérent et coordonné. Dans ce cas, une stratégie marketing est appliquée et adaptée à chaque canal de vente ou à son ensemble, mais avec pour l'intérêt de fidéliser le client grâce à une meilleure expérience utilisateur et aussi jusqu'à un certain point de rationaliser les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un environnement principalement lié au service, donc le client s'attend à avoir des informations détaillées concernant un produit, avoir une livraison rapide, des possibilités de retour, si possible des conseils avancés, voire un service client accessible et professionnel. Et ce client souhaite avoir le choix. Il va avoir le choix de pouvoir acheter où il veut, quand il veut, comment il veut, et de la manière qu'il veut. Et avec la situation que l'on connaît actuellement, ce besoin s'est fortement renforcé. Donc,
Donc, on rejoint ici les attentes de nos clients, enfin, des clients des entreprises qui concernent les services qui soient accessibles sur l'ensemble des canaux de vente, avoir la possibilité que l'inventaire ou la disponibilité d'un produit soit clairement accessible. Donc, j'ai encore vécu hier sur le site internet de SportXX, je voulais acheter un produit et puis le produit n'était pas disponible en ligne, mais je pouvais facilement savoir le nombre d'articles qui étaient disponibles de ce produit dans un magasin près de chez moi. Donc ça, c'est un exemple typique où, en tant que client, j'ai une satisfaction et je permets de savoir instantanément, OK, il n'est pas en ligne, mais je peux l'avoir dans mon magasin à côté de chez moi, ou l'inverse. La possibilité de faire un achat en ligne, mais aussi de récupérer en magasin, voire même l'inverse, de se faire livrer directement à la maison. Voire avoir une suivi des commandes, quel que soit l'endroit où j'ai pu avoir commandé, ça va savoir sur une tablette, dans un magasin physique, ou voire même sur une place de marché. D'où l'intérêt d'avoir un compte client qui permet d'avoir cette visibilité, quel que soit le canal auquel j'ai commandé mon produit. Et dans le cas du B2B, donc dans le cas où on fait des ventes auprès d'entreprises, une entreprise souhaite avoir la possibilité probablement de faire un devis, de faire une demande de devis et de passer commande en direct et d'avoir un paiement différé éventuellement. Alors pour les marchands en ligne, il y a une forte pression à réussir à obtenir, à couvrir l'ensemble de ses besoins. Et en interne, le marchand fait face à certains challenges et dont celui de faire en sorte que les équipes qui arrivent à travailler et communiquer ensemble, que les flux de commandes et que l'inventaire se passe de manière fluide, donc on puisse facilement déterminer où est quel article, à quel endroit, dans quel entrepôt, pour tel canal de vente. Faire en sorte que l'équipe marketing puisse avoir une vue à 360 degrés de leurs clients, savoir tel client achète principalement sur, par exemple, la boutique en ligne, et puis de temps en temps, il est aussi présent dans un point de vente. Donc, on peut associer à ça une stratégie de marketing un peu spécifique ou voire globale. Le marchand s'attend aussi à ce que les intégrations avec les différents systèmes soient transparents, c'est-à-dire pas de point de friction, pas avoir jonglé entre les différents systèmes le moins possible, faire en sorte que ce système soit personnalisable, et le tout en ayant une activité commerciale simplifiée et unifiée, c'est-à-dire avoir un ensemble de données dans un endroit central. Donc ici, suite à cette liste de besoins, intervient donc notre DOP, donc notre Digital Operation Platform. C'est une tendance qui est en train de se créer, qui consiste à utiliser une solution technique permettant d'augmenter la flexibilité et l'adaptabilité de l'activité commerciale dans un environnement multicanal avec l'aide d'un nouveau type de plateforme, c'est-à-dire la DOP. Une DOP n'est pas un ERP, on va le voir un peu plus tard en quoi cela consiste, on va dire concrètement. Mais un DOP n'est pas un ERP, il n'a pas le but de le remplacer, mais plutôt de le compléter. Un ERP dans une entreprise est crucial, mais il a les contraintes intrinsèques à son architecture, c'est-à-dire qu'il est lent à évoluer, il est relativement monolithique, il est assez cher en général à maintenir, il n'est pas toujours adapté aux réalités et aux attentes des clients finaux dans un monde numérique qui est toujours en évolution constante. Et Forrester le souligne dans son rapport, que je vais également vous mettre sous forme de lien. Je vais vous le donner. Alors, il est payant, je suis désolé, mais si ça vous intéresse d'approfondir le sujet du comparatif entre de comprendre ce que peut être un DOP, vous pouvez lire leur rapport, il vous éclairera également sur ce sujet. Mais même sans parler de RP, on constate que dans les entreprises, la moitié des entreprises continuent à traiter leurs commandes manuellement, parfois à l'aide de tableurs. Donc, ça fait un petit peu de la déperdition en termes de données. Et ça peut jouer un rôle aussi dans la difficulté à faire en sorte que ces données puissent être réutilisables dans d'autres endroits. Il y a aussi également un autre article que je voudrais vous faire partager qui vous montre la différence entre un ERP et un DOP. Je vais vous envoyer ça, qui a été fait par notre partenaire Marello. Vous lirez un peu plus en quoi cela correspond. Mais
Donc, pour continuer sur le sujet du DOP, donc une plateforme opérationnelle numérique, c'est une solution centrale pour unifier et centraliser tous les flux de données liés aux opérations de back-office provenant de différents systèmes. À l'instar d'un ERP, il devient le principal centre d'opération crucial pour la gestion des commandes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des clients provenant de différents canaux de vente. Donc, un DOP est beaucoup plus adapté aux entreprises modernes qui peuvent mettre ça en place graduellement et travailler de concert avec votre ERP. Même si votre ERP est vieillissant, ça peut aussi aider à faire en sorte que votre ERP, vous n'ayez pas à remplacer l'ERP si pour des raisons X ou Y, ça devient trop complexe à le changer, mais qu'on veut quand même faire évoluer son entreprise avec des outils plus modernes. Ce que couvre aussi un ERP, à l'inverse ce que peut couvrir un DOP à l'inverse d'un ERP, c'est la possibilité de faire des achats en ligne et de faire des retraits en magasin. Il peut couvrir ce genre de besoin. Il peut couvrir aussi le fait d'avoir des livraisons partielles, de faire du dropshipping, donc que ce soit le fournisseur qui s'occupe de la livraison ou de l'expédition des produits, de rééquilibrer les stocks, donc arriver à dire, ben voilà, pour tel canal de vente, je veux tel produit, et pour telle quantité de produits, pour tel autre canal de vente, je veux un autre type de produit, voir si l'un en manque dans l'autre, on puisse faire un rééquilibrage d'un canal vers un autre, voire une gestion des abonnements également. Donc, je vais vous montrer là, dans le prochain slide en quoi la structure diffère entre un DOP et avec un ERP. Ici, on a le schéma d'un ERP qui sera interconnecté principalement avec un POS, donc un système de caisse, ou bien la boutique en ligne. Si on rajoute un canal de vente comme une place de marché, très souvent, je l'ai constaté aussi, on a une place de marché qui va être reliée à la boutique en ligne, parce que il y aura probablement des outils ou des plugins qui permettront de faciliter ça, mais ça a certaines contraintes de faire ce genre de manip. Si demain vous changez de boutique en ligne pour X ou Y raison, vous vous retrouvez souvent les boutiques en ligne, on les garde, on va dire 5 ans. Après, il y a un replatforming qui se passe. Vous devez tout refaire au bout de 5 ans. Ça a des contraintes, ça a des coûts non négligeables derrière. Donc, le fait d'avoir un ERP qui gère, qui se retrouve à être interfacé, il va avoir des informations peut-être à droite, à gauche, mais ces informations ne vont pas être unifiées, elles vont être en silo, c'est-à-dire que certaines informations vont rester dans chaque canal indépendamment de l'autre, et on n'aura pas de vue d'ensemble. Et en plus, cet ERP, si on veut le faire évoluer, on aura des difficultés à le faire évoluer. Si demain, on veut rajouter un canal ou on veut complexifier un petit peu tous les processus qui peuvent être liés, par exemple, à l'ajout de filiales ou à des processus liés à l'ajout de ces filiales. À l'inverse d'un DOP, on remplacera donc l'ERP on va pas remplacer l'ERP par le DOP, c'est un mauvais terme, on va l'ajouter, on va le mettre entre les deux, car il va centraliser tous les flux de commandes qui vont arriver des différents canaux de vente. Il va les centraliser, il va les redispatcher si besoin, donc notamment vers l'ERP pour ce qui est la partie comptabilité, ou voir vers le système de gestion, j'ai oublié le WMS, Warehouse Management System, excusez-moi, j'ai oublié le terme en français, mais vers le WMS où les données vont arriver vers Marello, enfin vers le Digital Operation Platform. Les commandes peuvent être traitées directement dans ce DOP, et ensuite seulement les données financières seraient renvoyées vers l'ERP, et les données logistiques vers le système de gestion de la logistique des entrepôts. Et dans Marello, enfin dans le DOP, on pourrait tout simplement s'occuper de traitement des commandes, du suivi des commandes, de s'assurer que les paiements ont été effectués, quel que soit le nombre de canaux de vente qu'on pourrait avoir en front. Donc, ici, on a parlé du DOP, de ce que c'était, rapidement. Je voudrais vous présenter ensuite, faire une rapide démonstration de Marello. Marello est une solution qui a été développée... Marello était une solution qui a été développée par une entreprise qui s'appelle, alors avant, ça s'appelait Badia, qui est basée en Hollande,
Aujourd'hui, elle s'appelle Marello. À la base, ils étaient une agence, enfin, ils sont toujours une agence, Madia est toujours une agence qui réalise des solutions e-commerce, et se sont aperçus qu'il y avait une forte demande en termes d'omnicanal, et ils ont développé une plateforme qui se base sur Europlatform, donc la même plateforme que Eurocommerce, qui est une plateforme de e-commerce pour le B2B. Ils ont les mêmes fondations et proposent différentes fonctionnalités de base. Donc, on verra par exemple la gestion des différents canaux de vente. On aura la possibilité de gérer quel canal de vente. Donc, j'ai parlé précédemment d'une boutique en ligne, d'un point de vente, d'une place de marché. Ça peut être aussi à la limite de prise de rendez-vous, prise de commande au téléphone ou par courrier. Ça arrive encore dans certaines entreprises de prendre ces commandes de cette manière-là. Donc, ce sera un canal de vente. On peut avoir aussi des pop-up stores qui peuvent arriver. On pourrait l'inclure en tant que canal de vente assez rapidement sans avoir à faire du développement spécifique si un pop-up store apparaît. C'est assez vite fait, c'est 2 clics. On aurait lié avec ces canaux de vente, on lierait à ça une gestion des stocks. On pourrait dire tel produit, donc par exemple j'ai un t-shirt qui est disponible seulement dans un magasin physique en quantité de 2 et en ligne il est en quantité de 100. Je pourrais définir cette quantité en fonction du canal de vente. Je pourrais très bien le dire aussi qu'il n'est pas disponible pour une place de marché X, mais disponible pour une place de marché Y. Pardon. Le Marello propose aussi d'autres fonctionnalités qui permettent de gérer les clients. Donc, toutes les commandes qui seraient importées des différents canaux de vente créeraient un mini CRM. Alors, ce n'est pas vraiment un CRM pour moi, donc un gestionnaire de clients poussés avec des outils de marketing. Il n'y a pas trop ça dans Marello, mais il y a une vision déjà bien avancée de savoir quel client achetait quoi, dans quel canal, à quelle fréquence. Et on peut déjà faire des rapports grâce à un outil de business intelligence. On peut déterminer à quelle fréquence achète quel client dans quel canal et définir des stratégies basées sur le comportement de ces clients. Il y a aussi un mini PIM, donc un Product Information Management System, donc un gestionnaire de produits. Donc, c'est pas un vrai PIM non plus, c'est plus un outil pour gérer les produits et les inventaires et associer ces produits aux canaux de vente. Mais on peut faire déjà pas mal de choses à ce niveau-là. La différence avec un vrai PIM, c'est qu'un PIM, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de définir quel contenu. Alors, quand je dis quel contenu, je parle des descriptifs ou de labels ou voir des images vont apparaître en fonction du canal d'exporter. Donc, on peut très bien avoir du contenu, par exemple, un descriptif qui va être différent entre une boutique en ligne ou d'un catalogue papier. Donc, Marello peut faire un petit peu ce genre de choses, mais il est limité. Et dès qu'on commence à avoir une équipe un peu plus conséquente, on utilise un PIM pour ça. On utilise directement un vrai PIM pour ça. Mais Marello a ce genre de fonctionnalité déjà inclus où on peut créer des produits et ajouter des attributs à ces produits et les réutiliser. On a eu un client, un projet qui s'appelle Recommerce, enfin une entreprise qui s'appelle Recommerce qui fait du reconditionnement de smartphones et de tablettes pour le compte de fournisseurs de téléphonie, comme Swisscom, M-Budget ou en France avec Bouygues ou SFR. Donc, ils rachètent en palette des smartphones et les revendent soit auprès des opérateurs téléphoniques, soit directement à des clients privés. Et ils utilisent par exemple ici Marello, où ils ont utilisé aussi le gestionnaire de produits pour avoir des références articles spécifiques en fonction du canal de vente et avoir aussi un référence article qui est aussi identique pour l'ensemble des canaux, pour qu'eux ils puissent se repérer en interne. Donc ils utilisent Marello non pas que pour ça, mais c'est aussi un outil pour lequel ils utilisent Marello. Donc, c'est un exemple type où on peut faire évoluer ce gestionnaire de produits avec Marello. Marello propose aussi la possibilité de gérer les abonnements. Ça peut être le cas si, par exemple, vous avez des contrats de service. Un client passe commande, il a un contrat de service, une garantie sur 3 ou 5 ans. Et avec cela, vous vendez un abonnement et il pourrait très bien prolonger son abonnement et grâce à Marello, vous pourrez faire la gestion de ces abonnements sous Marello. Donc là, j'ai fait une petite un vite passage concernant les fonctionnalités de Marello. Maintenant, je vais vous montrer
clairement à quoi ressemble Marello. Et je vais vous montrer un petit peu mon visage. Je suis désolé, je me suis caché, non pas parce que je ne voulais pas montrer mon visage, mais pour économiser la bande passante. J'espère que ça va bien se passer. Ah, je vais essayer. Ok. Donc, j'espère que vous voyez mon écran toujours. Je suis en train de montrer le tableau de bord de Marello. Donc, ici, on peut constater, on a le tableau de bord, c'est la première page sur laquelle on se connecte quand on arrive sur l'application web de Marello. Donc, c'est une application qu'on peut déposer sur son propre serveur ou bien en une version cloud ou avec l'hébergement géré par Marello eux-mêmes. Ici, vous verrez différents widgets qu'on peut personnaliser. Chaque personne peut personnaliser ses widgets. Donc, ce sont des widgets pour avoir des accès rapides à certaines fonctionnalités de Marello, avoir des statistiques concernant les ventes qui ont été effectuées sur les différents canaux de vente, les dernières commandes qui ont été effectuées, le statut par article, savoir quel est le produit et on va dire best-seller. Ce sont des choses qu'on peut afficher, supprimer, etc. Ça reste assez simple à comprendre. Ensuite, on a d'autres fonctionnalités. Donc ici, je vous ai parlé tout à l'heure de la gestion des produits, on y reviendra. Donc on peut gérer les produits, rajouter des attributs à ces produits, on peut créer des catégories. Alors, ce n'est pas des catégories dans le sens e-commerce, c'est-à-dire avec une hiérarchie, etc. C'est plus pour l'organisation des produits, pas par famille, mais pas loin la même chose. On verra après, je vous repasserai dessus sur l'inventaire. On peut gérer l'inventaire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait qu'on peut assigner un produit à un canal et lui dire que ce produit il aura une certaine quantité. On peut également définir des règles en disant, voilà, si il manque un produit sur un canal et qu'on en a trop sur un autre canal, on peut envoyer ce produit d'un canal à un autre. On a aussi on a la possibilité aussi, c'est ce que je parlais avec le replenishment, c'est du réapprovisionnement, donc la possibilité de réapprovisionner d'un canal à un autre un produit. Je vais vous montrer aussi de manière un peu plus, je vais sauter quelques étapes, mais dans le purchasing, on a aussi la gestion des fournisseurs et la possibilité de commander auprès des fournisseurs. Donc si je regarde ici, j'ai quelques fournisseurs qui ont été créés, j'ai un Total Fresh. Ce Total Fresh, il a des produits qui lui ont été assignés. Aussi, j'ai des pommes, des bananes et des kiwis. Et je peux avoir des règles. Donc, c'est une règle qui est définie au niveau du produit. Mais je peux avoir une règle qui dit, voilà, si j'ai une quantité inférieure à 10 kiwis, à ce moment-là, passe une commande auprès de mon fournisseur. Alors, en standard, ça renvoie un email au fournisseur. Mais on peut très bien passer par un EDI ou par d'autres interfaçages si besoin en fonction de votre cas. Ici, donc, c'est un exemple de commande qui est passée auprès d'un fournisseur. Nom, prénom, enfin, l'adresse de livraison, ça peut être livré auprès d'un entrepôt spécifique. La liste des produits, la quantité des produits qui sont commandés. Ici, la commande a été complétée, mais si je vais dans une commande qui est en cours, comme ici, je peux définir, voilà, j'ai bien reçu mes produits, combien j'en ai commandé 100, est-ce que j'ai bien reçu les 100, 150 ou moins, vous pouvez donner la valeur ici, et ça rentrera après dans votre stock. Ici, on a aussi la possibilité de gérer les entrepôts, donc on peut avoir plusieurs entrepôts, on peut définir que tel entrepôt est assigné à un tel canal de vente. Ici, on parle d'un entrepôt, mais ça peut être très bien aussi une filiale qui a son propre stock interne. On avait un projet, il s'appelle Jelmoli en français, on dit Jelmoli de ce côté de la barrière. Jelmoli, ils avaient un stock, ils n'avaient pas de stock en ligne, tout se faisait dans la filiale. Donc, l'entrepôt, c'était la filiale en elle-même, c'était le magasin en lui-même. On a la possibilité aussi d'avoir des entrepôts externes, donc directement auprès du fournisseur. En ce moment-là, on pourra définir si c'est du dropshipping ou pas également. Donc, si c'est le fournisseur qui livre lui-même ou pas, on pourra définir ça. Et à ce moment-là, chaque commande qui sera passée fera appel auprès du fournisseur, lui enverra les informations de livraison et il se chargera lui-même de lancer la commande. Donc, je vais revenir ensuite sur le reste des... Ah oui, pardon. J'avais dit, voilà, ici, juste je vous montre rapidement la possibilité de lier un canal de vente à un entrepôt. Ici, on a le cas, on a une boutique en ligne, donc qui s'appelle Daily Fruit Web Shop, c'est une boutique en ligne qui est liée à cet entrepôt qui est ici aux États-Unis, dans notre exemple. On pourrait très bien avoir donc ce point de vente relié à un entrepôt, peut-être point de vente aussi, ça pourrait être le même, ou relié à un entrepôt autre.
Donc ensuite, dans la liste qui nous concerne, nous avons les commandes, la possibilité de gérer les commandes. Donc chaque commande qui vient de différents canaux seront rassemblées ici dans cette liste. On a ici, dans le premier cas, une commande qui est en cours. Donc je vais l'ouvrir. On va voir le numéro de la commande, la date de la commande, le statut, quel canal de vente. Ici, bon, on est en anglais, mais il ne faut pas vous inquiéter, le site, enfin, l'application ici peut être traduite dans d'autres langues, sans problème. Ici, on voit que le client est relié à une compagnie, donc on peut avoir du B2C ou du B2B. Si c'est relié à une compagnie, ce sera du B2B, enfin, la plupart du temps. Et bon, des informations concernant le total, etc., l'adresse de facturation et de livraison. Vous pouvez faire aussi de la livraison partielle, donc on pourra avoir plusieurs adresses de livraison aussi, ou la possibilité de livrer une commande de deux manières, enfin en plusieurs étapes, pardon. Ici, on voit pour cette commande si une facture a été créée, donc on a aussi à gauche la possibilité de voir les factures, de voir si les bons de livraison ont été générés. On peut gérer les retours aussi dans Marello. Ça fonctionne si votre commande elle a été complète, donc payée et livrée. En haut à droite, on a un bouton retour. On crée son retour. On définit quel canal de vente, quelle est la quantité de produits a été renvoyée, donc 1, 2 ou 3, au maximum 3 par exemple. Pour quelle raison, on peut définir pour quelle raison. On sauvegarde et à ce moment-là, le retour ne va pas forcément lancer un remboursement auprès de l'établissement bancaire. Par contre, il est possible, depuis l'interface, de créer des remboursements. Si j'ai fait un remboursement, donc là, on va le voir ici. J'ai un exemple de remboursement qui a été effectué. Ce remboursement a été fait soit par virement bancaire manuellement, soit en communication avec l'établissement bancaire. Quand c'est relié avec la carte bancaire, enfin un acquirer, on peut très bien également dire à l'acquirer, voilà, le paiement a été effectué, on vous renvoie une certaine somme. Mais c'est possible qu'un certain nombre de jours, ça dépend du mode de paiement. Ça, on l'a déjà eu sur des projets où sur la Poste, on était limité à quelques jours, d'autres banques, d'autres prestataires, c'était jusqu'à 30 jours. Donc là, après, il faut voir en fonction de chaque cas. Ici, on a la liste des paiements qui ont été effectués. Ici, en standard, on a des paiements bancaires ou des paiements sur facturation. Dans la colonne de gauche, on voit si ce paiement a été assigné. Quand c'est assigné, pardon, ça signifie que l'interrogation auprès de votre établissement bancaire a permis de déterminer que la référence correspond à telle commande dans votre système. Et à ce moment-là, ça a bien été assigné. Sinon, il y a une interrogation auprès de votre établissement bancaire sans avoir su si le paiement a été effectué. À ce moment-là, vous pouvez vous-même retrouver la référence et assigner le paiement à la bonne commande. Les banques permettent d'importer des fois, de avoir un accès à votre compte bancaire juste en lecture et d'importer les paiements qui ont été effectués sur votre compte bancaire. Ça peut être aussi fait de manière manuellement, excusez-moi. Mais le plus simple, bien sûr, c'est quand c'est fait avec avec des paiements par carte bancaire ou des paiements électroniques. Là, on peut automatiser tout le processus beaucoup plus facilement. On a ce qu'il faut aussi. On a déjà fait. Ensuite, il y a une solution qui s'appelle Wally. On a déjà un outil qui pourrait fonctionner avec Marello pour lier les paiements qui ont été faits de manière électronique sur les différents canaux de vente avec Wally et informer Marello que le paiement est effectué ou pas. Donc là-dessus, on est déjà un peu couvert. Ici, je vous ai parlé des canaux de vente. On peut gérer les canaux de vente. Ici, donc, si c'est un site web ou bien si c'est un point de vente, etc. Les taxes, donc la gestion des taxes pour la Suisse ou le reste des pays de l'Europe ou du monde. Ça ne fait pas de distinction avec les règles en fonction peut-être du pays ou de la région. Comme aux États-Unis, c'est en fonction de la région. On a parlé tout à l'heure, on a la possibilité de lister les compagnies, lister les clients. On a vu pour un client, si j'édite un client, je vais vous le montrer, on va voir toutes les informations concernant ce client. Mais, attendez, petit souci, là, je ne cherche pas tout. Elle n'a peut-être pas fait de commande. Ah, pardon, c'est là. Attendez, excusez-moi, je vais trop vite. Je vais choisir un autre.
Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, il me reste encore quelques minutes, j'ai bientôt fini. Ici, donc, quand on est un client, on peut voir les commandes qu'a fait ce client, sur quel canal. On peut voir s'il a fait sur d'autres canaux, s'il a eu des retours qui ont été effectués, s'il y a eu des remboursements qui ont été effectués. On voit toute l'activité du client. Donc ici, ça vous montre une vision vraiment à 360 degrés de l'activité de vos clients, des achats de vos clients, à travers vos canaux de vente. Voilà. Et pour les suivants, ça on a vu déjà. Voilà. Alors, je vous ai parlé aussi du Business Intelligence, qui est un outil qui vous permet de définir vos propres rapports, savoir quels produits ont été vendus le plus possible, ceux qui ont un faible stock. Donc ça, ce sont des rapports qui sont prédéfinis. Mais vous pouvez créer votre propre rapport assez facilement en créant un propre rapport, en définissant, voilà, je voudrais savoir quel client fait le plus de chiffre d'affaires. Donc, je vais définir les filtres. Donc, on va choisir les champs qui correspondent au client. Voilà, je veux savoir la quantité de commandes qui ont été vendues le plus possible. Et on va lister le nom des clients et savoir quel est le client qui fait le plus de chiffre d'affaires, par exemple. Voilà, le nom, le prénom, etc., l'adresse email. Et puis, on peut même très bien après exporter cette liste et la réutiliser, par exemple, dans un outil pour envoyer des newsletters ou un système de couponing, pour envoyer des coupons. Donc voilà, il est 15h06, il reste 4 minutes. Je suis désolé, j'étais très rapide. Je devais être rapide. Ce que je vous propose, comme je vous l'ai annoncé dans le chat, j'ai mis mon lien pour prendre rendez-vous si vous voulez qu'on rediscute concernant le DOP, concernant Marello, si vous êtes intéressé par Marello. Si vous avez d'autres questions concernant le e-commerce ou l'omnicanal, il me ferait une joie de vous répondre. Vous pouvez m'écrire ou même aujourd'hui ou dans la semaine, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une question d'une personne qui me demande ce que signifie le PIM. Donc le PIM, c'est je suis passé dessus, c'est le Product Information Management System. Dans notre cas, on utilise Akeneo. Et souvent, c'est les entreprises qui utilisent un PIM quand ils ont plusieurs canaux de vente ou plusieurs canaux d'export. Ce n'est pas toujours de la vente. On a mis en place un projet, par exemple, pour une chaîne de restaurants. Ils ont des caisses, des systèmes de caisses, et ils avaient besoin d'un PIM, non pas seulement pour le système de caisse, mais aussi pour leur boutique en ligne. On a commencé par leur système de caisse parce qu'ils voulaient exporter tous leurs produits. Alors, pas forcément des images ou des descriptifs, mais plutôt définir, voilà, on a tel produit qui est disponible dans tel restaurant, tel prix pour tel restaurant, parce qu'ils peuvent définir quel restaurant a quel produit, quel prix, avec certaines particularités dans leur cas. Et puis, donc, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont être nécessaires. Et puis, après, ils ont en parallèle une boutique en ligne où là, ils vont avoir besoin d'images, de descriptifs, le plus possible de descriptifs. Alors, normalement, dans un PIM, on ne gère pas les prix, c'est plutôt le rôle de l'ERP pour ça. Mais voilà, donc ces informations qui sont gérées dans le PIM permettent de faciliter la gestion des produits, plutôt qu'avoir à gérer dans chaque canal individuellement les informations des produits, ce qui peut être très, très énergivore. Là, on va pouvoir, dans un seul outil, exporter dans tous les canaux de vente ou tous les canaux qui ont besoin d'informations produits. Ça peut être un catalogue papier, hein. On a eu le cas aussi, d'exporter ces produits. Donc, tout l'intérêt d'un PIM. Beaucoup d'entreprises utilisent de plus en plus un PIM aujourd'hui pour faciliter justement la complexité des différents canaux qui existent aujourd'hui pour afficher une information de produit. Donc, voilà. Il reste 1 minute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie de m'avoir écouté et puis peut-être à bientôt.